Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, au neve, aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, au neve, ya, 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 aoula oulé, au neve, oula oulé, aoula oulé, aoula oulé, au neve, aoula oulé, aoula oulé, oula oulé, au neve, ya, 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 oula oulé, au neve. Mesdames et messieurs, chers apprenants, bonjour ou bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous en ce moment. Je suis Monsieur Jean-Félix Z, formateur de la culture africaine, surtout Boulou, dans le cadre du programme du projet Griot moderne. Aujourd'hui, nous allons découvrir la première leçon de notre activité qui provient du module numéro 1. Le module numéro 1 qui est intitulé la genèse, la description, la géographie et la géoculture du peuple. Notre leçon va nous permettre de découvrir un certain nombre de réalités parce que nous sommes dans les faits et non dans les histoires fabriquées. Nous avons pour thème de cette leçon la genèse de l'Afrique. La leçon elle-même a pour titre l'origine géographique. Donc, l'origine géographique de l'Afrique. Nous allons passer par un cas pratique du peuple Boulou. Ce cas pratique va nous amener à développer un objectif ou bien atteindre un objectif qui est de faire une description génétique, géographique et culturelle du peuple, plus précisément du peuple Boulou. Notre leçon va être entrecoupée entre trois grandes parties. La partie de la présentation, la partie des explications et la partie de la moralité de l'histoire ou du conte. À tout à l'heure. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, au neve, aoula oulé, aoula oulé, oula oulé, au neve, ya, 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 aoula oula, au neve, ya, 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 aoula oula, au neve, aoula oula, aoula oula, histoire raconte, histoire raconte. Nous suivons. Depuis la nuit des temps, l'Afrique, comme le monde entier, existait de manière indescriptible, mes chers apprenants et chères apprenantes, dans sa forme imaginaire, parce que personne dans le peuple Boulou ne pouvait vous dire une cartographie de l'Afrique ou de la Terre, parce que l'Afrique en elle-même n'existait pas comme entité dénommée, il faut le préciser. Dans sa position, les hommes faisaient une lecture de cette position de la terre appelée Afrique aujourd'hui à partir du soleil. Le soleil a toujours été dans la culture Boulou la face lumineuse du Créateur Tout-Puissant. C'est ainsi que de nos aïeux jusqu'aux contemporains, en passant par nos ancêtres, l'origine de l'Afrique ou de la terre tout simplement était la levée du soleil et sa fin était aussi le coucher du soleil. Donc pour le peuple Boulou, la terre ou l'Afrique avait un début avec le soleil et une fin avec le coucher du soleil. C'est dans la même logique donc d'observation de la nature que l'homme a toujours défini sa présence sur la terre et la présence même du Créateur absolu, éternel, suprême, tout-puissant et universel parce qu'il est un tout. C'est une entité globale,
celui qui a créé la terre et les hommes selon la sagesse et la culture de l'existence du peuple Boulou. Ainsi, on peut le signaler pour l'Afrique, nous le confirmons aussi pour le monde entier. Nous disons donc que pour le peuple Boulou, l'origine de la terre était le soleil dans sa position de la levée et la fin de la terre était au niveau où on observait le coucher du soleil. Entre-temps, l'existence de la nature et des hommes était matérialisée par les rayons, donc le rayonnement de ce soleil, à savoir le jour. Chers apprenants et chères apprenantes, l'origine géographique de l'Afrique, donc de la terre, pour le peuple Boulou, se trouvait donc dans le sens de l'apparition, du déplacement et de la disparition du soleil. Voilà de manière claire comment le peuple Boulou concevait l'existence de la terre, donc l'origine des origines de l'Afrique. Nous venons donc de vous présenter le premier titre de notre première leçon. Et dans quelques instants, nous allons aborder quelques explications pour essayer de bien faire comprendre la présentation qu'on vient de vous donner. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, oneve, aoula oulé, oula oulé, aoula oulé, oneve, ya, ya, aoula oula, oneve, ya, aoula oula, oneve. La deuxième partie de notre leçon est consacrée donc aux explications de la présentation de la première partie. Nous disons que en Afrique, le peuple Boulou appartient à une composante du peuple de la Grande Égypte. Le peuple Boulou a ses sources, ses racines dans la grande communauté, sinon dans la civilisation la plus ancienne, qui est la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne est en quelque sorte le fondement même de l'origine géographique de l'Afrique. Parce que chez les Boulous, les sources du grand fleuve le Nil constituent le point de départ de l'existence de l'homme sur Terre, que ce soit sur le continent qu'on appelle Afrique aujourd'hui, ou bien pour le monde entier. Mes apprenants, mes apprenantes, nous savons que le monde a toujours doté des peuples de la sagesse. Donc, doté de la sagesse et du savoir, l'homme a pu distinguer de manière visible, à l'œil nu, l'endroit où se levait et se lève encore le soleil à présent. Et il a donc baptisé cet endroit le lever du soleil, c'est-à-dire l'Orient. L'Orient est l'endroit pour le Boulou où le monde commence. L'Orient fait évoluer le monde à partir du déplacement du soleil. Quand le soleil arrive au-dessus de nos têtes, le Boulou qualifie qu'à ce moment, nous sommes dans la journée et dans la vie. Parce que seule la journée ou le jour donne la vie ou a souvent donné la vie chez les Boulous. Lorsque le soleil se décline, va vers le couchant ou le coucher, nous appelons l'Occident. Le Boulou dit c'est la fin de la vie et c'est la fin de la terre. C'est ainsi donc que
sur les origines géographiques de la terre ou de l'Afrique, le Boulou ou le peuple Boulou a retenu que le monde entier a 3 grands indicateurs dans son existence. Le premier, c'est l'Orient. Le deuxième, c'est le Midi. Le troisième, c'est l'Occident. Si on peut parler des pôles, voilà comment le peuple Boulou a structuré l'existence de la Terre dans ses origines. Chers apprenants, chères apprenantes, nous allons évoluer vers le dernier point de notre leçon numéro 1, qui consiste à vous présenter la moralité même de cette histoire ou de bien de cette vie du peuple Boulou. A tout de suite. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on est veillé, aoula oulé, oula oulé, aoula oulé, on est veillé, ya, aoula oulé, on est veillé. Dans la moralité, nous allons retenir que, en termes de positionnement ou de l'origine géographique de l'Afrique, au premier point, le monde, l'Afrique et le reste du monde, s'entend, faisaient une et une seule terre qui était illimitée, indescriptible, appelée la Grande Égypte. La Grande Égypte constituait donc le point de départ et le point de fin de la vie du peuple Boulou. La deuxième moralité de notre leçon ou de notre histoire de ce jour consiste à savoir que les 3 points indicateurs de la position de la Terre que nous venons de présenter sont basés essentiellement sur l'existence et le mouvement du Soleil. Nous avons donc 3 indicateurs qu'on peut appeler 3 pôles. Il s'agit de l'Orient, du Midi et de l'Occident. Nous pensons que si la vision du peuple Boulou était retenue à travers le monde entier, le monde actuel n'aurait pas pu avoir 4 pôles. Le monde aurait pu avoir 5 pôles, en ajoutant les 2 pôles que les autres ont apportés au peuple Boulou, à savoir le pôle nord et le pôle sud. En résumé, le peuple Boulou devait décrire que le monde est constitué de 5 pôles, à savoir l'Orient, le Midi, l'Occident, le Nord et le Sud. Chers apprenants et chères apprenantes, voilà la moralité à retenir de notre leçon de ce jour, notre première leçon. Maintenant, nous allons ouvrir la fenêtre sur les échanges. Parce que nous le disons toujours, on ne peut pas tout présenter et tout faire connaître. Nous allons laisser l'occasion aux uns aux autres de poser des questions et nous allons apporter donc des réponses. Maintenant, la phase est ouverte aux questions. Nous vous attendons et nous vous remercions.